Bonjour tout le monde, c'est la 26e vidéo sur ce cours JavaScript et une vidéo courte est la dernière de cette playlist puisque nous arrivons au terme de cette formation à la programmation dans ce langage JavaScript avec une multitude de notions et de concepts que nous avons vus ensemble et ce qui fera finalement le point de départ bien, de tout ce que vous pourrez apprendre en web, que ce soit bien sûr rattaché de près ou de loin à ce langage de programmation. Comme d'habitude, pour chaque vidéo de conclusion que j'ai pu faire sur la chaîne, on va faire un petit tour rapidement sur ce qu'on a vu et sur ce qui peut vous attendre pour la suite. Donc je vous rappelle qu'on avait fait toute une partie sur les notions élémentaires qu'on retrouve en programmation, puisque chaque cours est fait de sorte de considérer que c'est votre premier langage de programmation et que vous n'avez pas de prérequis ou de base finalement, d'antécédents on va dire en programmation et l'apprentissage de l'informatique de manière générale. Donc on a abordé tous les concepts les plus élémentaires comme les variables, les opérateurs, les conditions, les boucles, les fonctions. Voilà, on va dire c'est le gros ensemble de notions de base qu'on apprend généralement en programmation. Ensuite nous avons attaqué une grande partie sur tout ce qui était programmation orientée objet, même si on parle d'ailleurs de programmation orientée prototype en JavaScript, mais de toute façon on l'avait suffisamment détaillé, expliqué dans l'ensemble des vidéos et des séances que vous avez eues, avec toute une partie également sur l'héritage, les exceptions, pas mal de types également de données que JavaScript propose, qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres langages, notamment Number ici. On a vu les types classiques comme le travail sur les chaînes de caractères, les tableaux, comment manipuler des dates, puisque c'est quelque chose que l'on fait quand même très régulièrement en programmation, et d'autant plus quand on travaille directement sur le web. D'autres structures de données, les ensembles, les maps, etc. Une petite vidéo d'introduction, en tout cas qui permet de prendre en main tout ce qui était gestion de modules, même si c'est quelque chose sur lequel vous irez beaucoup plus loin sur d'autres cours à venir, en tout cas sur la chaîne, ou dans l'utilisation carrément d'outils qui sont écrits en JavaScript, où là vous allez manipuler énormément des modules. Et ensuite toute une partie propre finalement au web, donc c'est-à-dire les spécifications web, l'arbre d'homme, son parcours, la manipulation des différents éléments, des différents nœuds de cet arbre, comment on pouvait modifier et travailler également sur le design, pour terminer avec une section sur les événements, donc tout ce qui est action utilisateur, et terminer finalement avec le code asynchrone, ce qui fait un petit peu la conclusion de ce cours JavaScript. Une fois que vous avez fait tout ça, vous avez toutes les bases. Voilà, normalement, si bien sûr vous avez travaillé un minimum avec ça, il ne suffit pas juste d'avoir vu les vidéos, il faut avoir exercé, avoir pratiqué, avoir écrit des scripts, des programmes, des applications, avoir travaillé un petit peu tout ça, ça te poser des bonnes questions, fait quelques exercices éventuellement, quelques projets. Mais en tout cas, cette base est largement suffisante pour pouvoir maintenant attaquer et vous intéresser à plein d'outils écrits en JavaScript, que ce soit des quadriciels, que ce soit des bibliothèques, que ce soit ensuite des plugins, peu importe. Il y a des choses que vous trouverez sur la chaîne, c'est peut-être déjà publié, si vous voyez cette conclusion un peu plus tard par rapport à sa date de publication, ou alors vous pouvez bien évidemment aller voir sur d'autres sources, n'attendez pas forcément après mes cours et mes playlists à moi, mais sachez bien évidemment que sur la chaîne, vous allez retrouver d'autres contenus en JavaScript, voilà, divers et variés, pour pouvoir aussi bien travailler côté client que côté serveur, donc on verra un petit peu tout ça, mais sachez en tout cas qu'il fallait commencer par ce cours-là, par cette playlist-là, qui est vraiment le point central et le point de départ lorsque vous voulez apprendre à programmer en JavaScript, à utiliser des outils en JavaScript. J'espère en tout cas que ça aura été suffisamment clair pour vous, que tout aura été suffisamment détaillé pour que vous ayez en fait un bon, on va dire, bagage pour démarrer. Bien évidemment, et comme à chaque fois, vous pouvez retrouver un petit peu les contenus actuellement publiés sur la chaîne Formation Vidéo, donc depuis mon dépôt Formation Vidéo sur GitHub notamment. Vous avez comme ça un listing un petit peu de tout ce qu'il y a, et notamment de surveiller concernant JavaScript, et bien d'autres playlists. Donc là au moment où j'enregistrais cette vidéo, elle n'y était pas, mais de voir éventuellement une playlist de tutoriels en JavaScript qui permet de compléter finalement, soit un peu des annexes pour compléter le cours JavaScript. Et pourquoi pas, même si ça c'est vraiment optionnel, c'est-à-dire que toutes ces playlists là j'aurais pu ne jamais les faire pour être honnête, mais vous avez éventuellement une playlist d'exercices sur lesquels vous pourrez vous exercer à JavaScript, mais j'espère que vous n'aurez pas attendu après celle-ci pour vous entraîner finalement avec ce langage que vous avez appris avec les différentes vidéos du cours. Tout ceci étant dit, je n'ai plus qu'à vous souhaiter bon courage pour la suite, que vous alliez sur un autre contenu lié à JavaScript, d'ailleurs sur la chaîne ou ailleurs, ou même que vous alliez vous intéresser à une autre playlist ici qui n'a rien à voir pour le coup avec du JavaScript, ou partir pourquoi pas sur du PHP, si vous vous intéressez au web et que ce n'est pas fait, vous pouvez vous intéresser à PHP, SQL aussi qui est quand même très intéressant. Normalement vous êtes censé avoir vu HTML, CSS avant d'avoir fait du JavaScript, c'est un peu plus logique, en tout cas un peu plus cohérent de faire les choses en 7 ans, et sinon si vous voulez partir sur un autre domaine complet, vous voyez qu'il y a largement de quoi faire et peut-être même qu'il y a beaucoup plus de choses, vous, au moment où vous êtes en train de regarder et de consulter la page sur le GitHub. Donc vous avez vraiment le loisir et toute l'occasion de vous exercer, de vous entraîner et surtout d'apprendre plein de nouveaux contenus sur la chaîne.
Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas en commentaire à donner un petit peu vos retours sur éventuellement les difficultés que vous avez pu rencontrer sur ce cours, qu'est-ce qui vous a posé problème, et moi ce qui m'intéresse toujours lorsque je fais ces vidéos de conclusion sur différentes playlists de la chaîne, c'est de savoir un petit peu ce que vous avez produit avec ça. Voilà. Où est-ce que ça vous a mené? Qu'est-ce que vous avez fait comme projet personnel? Pourquoi en fait vous aviez voulu apprendre le JavaScript au départ? Quelle était en fait votre vision finalement des choses avant même de commencer? Qu'est-ce que vous aviez comme idée de développement, de choses que vous vouliez créer? Et qu'est-ce qu'il en est en fait arrivé au terme de ce cours concrètement par rapport à ça? Est-ce que ça vous a découragé ou au contraire ça vous a motivé encore plus? Est-ce que vous avez mené à bien finalement, mené à terme certains projets que vous vouliez faire au départ sans avoir forcément de connaissances en programmation? Voilà, n'hésitez pas à me partager un petit peu tout ça dans les commentaires, de réagir un petit peu à la suite pour que je sache un peu l'intérêt finalement et l'utilité qu'a pu avoir ce cours vous concernant, que ce soit à titre personnel ou professionnel. Je vous dis à bientôt et on se retrouvera bien évidemment comme toujours pour plein d'autres contenus sur la chaîne. Ciao ciao.